Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo sur un tuto faire part. Faire part ou menu, c'est selon. Euh, Rectangulaire, donc comme ceci. Voilà. J'en ai fait un ce matin, mais c'est un peu foiré parce que j'ai mon massicot qui ne coupe plus. Donc j'ai commandé mes lames. Forcément, je ne les aurai pas avant mardi. Je vais me servir de celui-ci, sauf que le problème de celui-ci, c'est en inch et pas en centimètres. Et moi, j'ai plus l'habitude des centimètres que des inches. Donc, voilà. Donc, mon tuto, ça va être une carte donc rectangulaire de 21 centimètres. Donc, j'ai dû mesurer ici, là. 21 centimètres. Je coupais directement avec celui-là. J'ai fait mes traits sur celui-là. Sur, alors, 15 centimètres. Voilà. Et j'ai enlevé un tout petit bout là et là pour que ça fasse la même découpe un peu biseautée de chaque côté. Un petit millimètre. Donc, on va regarder que ce soit bien droit quand même. Voilà. Donc ça me donne ceci. Ensuite, on va partager notre rectangle en 3. C'est-à-dire, là je prends le massicot puisque j'ai pas besoin de la lame. On va faire hop, un trait à 7 cm du bord. Un pli, pardon, à 7 cm du bord. On va reculer la feuille jusqu'à 17. Voilà. Et on va refaire un pli. Donc on a, oh, j'ai l'impression que mon pli n'est pas droit. On est un peu, je regarde ça. Et le massicot, moi je sais pas, mon mari me dit aussi des fois qu'il n'est pas droit. Voilà. Donc je pense que ça doit être vrai. Je remets de l'autre côté pour voir. Bah, je pense qu'il a raison, hein. Mais là, j'en attends un autre. Voilà, je crois que là, ça doit être droit. Il me semble. Je suis même pas certaine. Je suis même pas certaine que ce soit droit. Ça, c'est terrible quand même d'avoir des outils qui sont comme ça. On paye une fortune pour des choses qui n'ont pas, qui sont pas droits. Moi, ça m'énerve parce que, mais non, c'est pas droit, hein. Je le vois là, hein. Je vais refaire sur mon petit crayon. Hop. On va remettre tout ça droit. On va essayer du moins. Puisque c'est parti de travers. Donc là, on le prend de là. Je suis désolée pour la vidéo. Voilà. Ça y est, là c'est droit. Oui, ah oui, 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 là c'est droit. C'est bon. Là, ça se voit. Bon, voilà. Petite alerte du direct. Donc, je disais donc, on a 3 morceaux. Un de 7 cm, un de 10 cm et un de 4 cm. Donc, 7, 17 et 21. Voilà. Donc, on va plier ces morceaux-là. On va les rabattre. Donc, comme ceci. Avec le plioir. Jusque là, rien de compliqué. Et ça va nous donner
ceci. Parce que là, il n'y a rien de bien sorcier. C'est tout simple. Voilà. Maintenant, on va mettre de la dentelle. Donc moi, j'ai choisi de la noir sur blanc. Parce que je trouve que noir sur blanc, bon, ça ressort. C'est rigolo, c'est beau. On va mesurer. Alors, ici, d'abord, on va couper droit, bien droit. Il faut à tout prix que ce soit droit. Voilà. Et on va mesurer 1 cm de plus pour replier et faire tenir à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Parce que là, ça va être collé. Donc, je fais le tour. Hop. Sachant que ça, ce sera tenu. Je vais mettre une petite pince, par exemple. Pour pas que ça s'en aille. Pour mesurer. Voilà. On fait le tour. Et là, c'est pareil. On mesure à peu près 1 cm. Alors moi, je fais à vue de nez, comme ça. 1 cm. Voilà, donc là ce sera pareil. Je sais pas si j'ai encore une petite pince là pour vous faire voir ce que ça va donner. Voilà, moi je l'ai mis dans ce sens là, la dentelle. On peut mettre dans l'autre sens, mais voilà, moi j'ai fait comme ça. Voilà, donc ça c'est la dentelle. On va mesurer parce qu'il faut que ça tienne quand même. Donc ici, moi je veux mesurer un morceau de carton de 3. Alors, je regarde, parce qu'il ne faut pas que ça vienne dans les pliures, sinon ça ne sera pas fermé. Donc 3, il ne faut pas que ça vienne trop sur le bord. 3,3 cm. Donc moi je note toujours à côté. Et en hauteur, on prendra 14 cm. Donc là pareil, bon, je vais essayer d'aller droit puisque je suis obligée de le faire à la main. Après non. Il n'y a pas grand chose sur le bureau, mais on a l'impression qu'il y a une tonne de choses. Donc j'ai dit 3 sur 3,3. Je fais un petit trait. Je vais d'abord couper comme ça. Avec mon cutter. Est-ce que ma règle est assez longue? Parce que j'en ai pas une plus longue là dans le coin qui... Non, j'en ai pas là sous la main. Ah si, non c'est la même. En métal j'ai pas. C'est pas grave, hein. On se débrouille avec ça. N'essaie pas de bouger. Voilà, impeccable. Et donc en longueur, on a dit 14. Donc en longueur, « 14. Hein. Tiens, j'ai l'impression d'avoir un bout plus long que l'autre. Mélange 14. Je sais pourquoi. Ouais, c'est léger, mais bon, ça se voyait quand même. Donc, voilà, je suis bien droite. Je regarde que je suis bien droite, mais je suis pas droite là. Là, je suis droite. Toc.
et je coupe. Voilà, donc ce morceau va venir se mettre ici par-dessus la dentelle. Là par contre, alors je sais pas, j'hésite où je mets. Oui, remarque, je peux parce que ça va consolider ma feuille. Je vais mettre, donc celui-ci je le garde. Là je vais mettre donc un morceau de, alors je compte, 6 et demi, 6,6. Et là pareil, hein, sur 14, hein, sur 14. Voilà. 12. 6 sur 14. Celui-là, je commande. Oui, il y a une arrêt droite là, donc il a pas été coupé, c'est bon. Alors, 6 et demi d'abord. 6 et demi. Je mets 6 et demi de chaque côté. Non, 6,6, pardon, excusez-moi. 6,6, pas 6 et demi. Voilà. 6,6 de chaque côté. Voilà. Donc là, je coupe. Pareil, je n'essaie de pas dévier, ni sur mes doigts d'ailleurs. Voilà. Donc maintenant sur 14. Je mets trop parce qu'après j'ai l'impression de travers. Je suis sage, je dirais. Voilà, donc il viendra ici et qui recouvrira en même temps notre petite dentelle. Alors je vous fais voir ça de plus près parce que là je suis un peu loin je crois. Donc je reviens un peu plus près. J'ai mis chauffer, non, le pistolet à colle c'est pour plus tard. Je prends ceci. J'espère que je suis assez claire quand même. Hein. Donc ça viendra recouvrir notre dentelle pour la maintenir. Donc de ce côté et de l'autre côté. Alors, je vais donc prendre le milieu, quand même. Donc, 7. C'est juste pour savoir où je dois poser mon rouleau d'adhésif, mon morceau d'adhésif. Si je mets un rouleau, ça fait un peu épais quand même. Hein. Donc là, ici. Voilà. Là, c'est mes bordeaux s'en va un peu par là, donc il faut que je fasse attention. Un petit pic. Voilà. Donc là, c'est tenu par le bout d'adhésif. Donc, je replie. Comme ça tend pas trop fort là. Là, je remesure donc 7, pareil. Parce qu'on a dit 14. Hein. C'est toujours pour mettre le petit bout de collant. J'enlève. Je plie. Voilà. Donc déjà, ça nous fait ça. Donc là, pour consolider, on va mettre ce morceau ici. En même temps, ça va recouvrir la bordure. Pas trop près parce que quand même, comme ceci. Et là, on va mettre celui-ci. Donc je colle ça et je reviens. Bon,
la colle a fait son effet, donc ça tient. On va poser le ruban, sachant que alors ça va être fermé ici, donc comme ça. Donc je le retourne. Moi je maintiens toujours avec mes petites pinces, comme ça je suis sûre que ça bouge pas. Hop, c'est juste pour un repère, hein. Je vais prendre un petit non, je vais prendre un peu de colle chaude, parce que là, comme c'est du ruban, sur du ruban, hop, ah, j'ai lâché, c'est pas grave, ça tient quand même. On repère bien le milieu, surtout, primordial. Et on va mettre un petit peu de colle en dessous, juste un tout petit peu, pour dire que ça ne bouge pas. Un tout petit point comme ça, hop, c'est bon. On pose. Voilà, ça bouge pas. Voilà, donc après on peut tirer notre petite pince. Alors, j'ai fait deux petites coupes à main levée pour ma petite étiquette. Donc déjà je vais arrondir les coins parce que ce sera plus joli. Désolée pour le bruit. Il va super bien. J'ai pris le plus petit coin. C'est comme c'est petit. Voilà. Alors, je pense que là ça frise un peu. Je vais prendre, je l'ai pas, je sais pas où je l'ai mise. Ma petite lime à ongles, voilà, pour aplatir le bord de mon papier. Voilà. Donc quand j'ai des petites pluches comme ça, je fais ça. Voilà. Là il n'y en a pas, je crois. Non, là c'est bon. Donc je vais venir coller mon étiquette ici. La première. Donc je mets mon petit point de colle. Ça, je suis sûre que ça tient. Ma petite étiquette. Donc bien droite quand même. Hein. Ça bouge plus. Hein. Je vais passer le ruban par-dessus. Comme ceci. Donc hop, je le coince, pardon. Et cette petite étiquette là, je vais venir la coller par-dessus, mais avec de la colle, puisqu'elle va surtout coller sur le papier ici. Donc avec de la colle, c'est mieux. Ça bougera pas, au moins. Donc, je prends une petite étiquette, je la mets, hop. Je remets le ruban en place tant que ça colle pas. Voilà, j'appuie bien. Oh, bah j'avais mes mains sales, tiens. C'est malin. C'est pas grave, c'est une démo, c'est pas pour offrir. Ah là 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 là. Ce sont des choses qui arrivent, mais bon, ça ne devrait pas arriver. Voilà, ça se teigne un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, on va dire que c'est pas grave, c'est juste une démo. Voilà. Donc après, une fois que ce sera bien collé, et puis à moins que je peux l'enlever et refaire mon étiquette, mais ça tient déjà. Donc là, c'est pas très joli, hein, on va dire. Si je fais ça, pour cacher. Ça doit être une démo, ça m'embête un peu. Celui-ci.
Je vais couper. Ah là là. Pourtant, j'ai pas les mains sales. Je sais pas où j'ai été chercher une cochonnerie comme ça, moi. Bon, allez. Quand on fait des bêtises, faut réparer. Donc, je recoupe un petit carré. Je vais refermer mes petits coins. Voilà, je ne veux pas effacer ma vidéo pour ça parce que je trouve que ce serait quand même dommage. On va réparer ça. Voilà, je ramène un peu de colle. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand on veut appliquer comme ça, comment je vais dire, au lieu de mettre les mains, il vaut mieux avoir un chiffon. Allez, ça fera une double épaisseur. Donc, un petit peu de volume, ça me prend un petit peu de volume en fait. Et là, je prends donc mon chiffon, qui lui est propre, ça j'en suis sûre. Voilà. Ouais, c'est quand même mieux, hein. Donc voilà, ça me fait donc ceci. Je fais mon petit nœud. Ça c'est juste pour vous faire voir parce qu'après il faut faire l'intérieur. Donc ce sera pas vraiment une petite vidéo. Voilà, je fais mon petit nœud. Hop. Donc plus ou moins la grandeur qu'on veut. Je coupe. Alors, là aussi des fois mes ciseaux marchent, des fois ils marchent pas. Allez savoir pourquoi. J'ai arrêté de me poser la question. Là pour une fois ça marche. Voilà. Donc déjà à l'extérieur ça nous donne ceci. Voilà. Donc après il faut habiller l'intérieur. Donc là c'est déjà doublé donc on va rien mettre. Là moi j'ai envie de mettre un carton noir et un carton blanc par dessus. Donc je fais les découpes et je reviens. Bon, j'ai coupé mes deux petits cartons pour mettre à l'intérieur. Donc j'ai fait le noir pour mettre sur le fond ici. Il fait 9,7 sur 14 cm. Donc 9,7 sur 14 cm. Il va venir là. Et celui-ci, je l'ai fait plus petit. J'ai fait 13,2 sur 8,9. Je vais vous faire voir pourquoi. Donc là, je vais le laisser en entier comme ça. Donc je vais venir le coller avec du double face. Donc j'aurais pu le faire hors caméra, mais bon, je n'ai pas pensé. Hop. Voilà. Ça tient quand même comme il faut. Voilà. Je vais faire le même sur l'autre et puis je vous reprends. Alors voilà, donc je vais coller ça sur mon fond. Je fais jamais comme ça d'habitude. Je sais pas pourquoi je fais ça là. Bon, voilà. Hein. Normalement, je le prends comme ça. Bon, j'ai l'impression d'être un peu déboussolée moi aujourd'hui. En fait, je suis pas très bien depuis ce matin. Je dois prouver quelque chose. Voilà, donc mon fond, ça donne ça. Voilà. Donc maintenant, ça, je vais pas le coller. Je vais faire des petits embellissements et je vous montre après. Voilà, j'ai trouvé les petits embellissements que je voulais mettre. En fait, ça va me servir de... Comment dire? Je vais les mettre
sur les coins comme ça. Non, c'est pas celui-là que je vais prendre celui-ci. N'hésite pas à en mettre de trop, parce que sinon, ça va le faire. Hop, hop. Juste ce qu'il faut pour le poser ici. Voilà, et si j'ai bien vu, ça devrait tenir ma feuille. C'est un petit peu comme les coins des photos là qu'il y a sur les albums. C'est un petit peu ça en fait. Hein. Voilà. Après, on doit pouvoir rentrer sa feuille comme ça. Hop. Ah. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu là. C'est resté collé sur mon doigt. Pas cool, hein? Donc, je vois vraiment si ça va aller, quoi. Si ça va rentrer. Ou si ma feuille va être un peu trop grande. Ouais, c'est peut-être pas... J'aurais dû faire peut-être mes coins plus arrondis. On va essayer. Arrondi donc plus court. Alors. Ah, voilà. Là, ça passe. Voilà. Donc là, petit point. Je vais mettre carrément comme ça. Je suis pas sûre que ça marche. Mais... Hop. En fait, j'aurais peut-être dû laisser dépasser un tout petit peu. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. On apprend les erreurs à ne pas faire la prochaine fois, en fait. Bon, parce que ça aurait pu dépasser légèrement comme ça, c'était beau aussi. Voilà. Donc, ça donne ceci. C'est peut-être trop penché maintenant. Ça donne ceci. Voilà. Ça, c'est l'intérieur de la carte. Donc, ça, c'est les dimensions. Quand je ferme, hop. Ça fait ceci. Donc, je ferme ma carte. Vous avez l'habitude, hein, je ferme toujours mes nœuds à l'envers. Hein, qui se retrouvent à l'endroit. Avec mes oreilles de lapin. Voilà, terminé, ça donne ceci. Donc, là, je vous ai fait voir donc, le tuto rectangulaire. Donc, le rose, ben, c'est pareil, hein, c'est la même chose en fait. Et après, vous les avez en carré. Donc, en barre d'infos, je vous mettrai les dimensions pour la grandeur des cartes. Si mon tuto vous a plu, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Et puis, si je peux répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.